Donc, bien emmener vos cahiers. Cherchez vos cahiers. Amen. Il faut toujours avoir un cahier, un stylo. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse. Oui, je peux lire, mon frère. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Oui. Et il chantait un cantique de nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Oui. Car tu as été immolé, et tu as été racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Oui. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Il y a aussi pour nous Esther 10, à partir du verset 2. Esther. Esther chapitre 10, Oui. verset 2. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits, Oui. et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée, Oui. ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois, des Médès et des Perses? Verset 3. Car le juif Mardochée était premier après le roi Assyrus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Amen. Et quand ils disent Amen. Amen. Non, bon Amen. Amen. Aujourd'hui, on va déborder un peu, de vue sans l'esprit, que je fasse ce que l'esprit m'a appelé à faire. Amen. La Bible nous parle, tu peux t'asseoir, mon frère. Seigneur, je te prie de bénir ta parole, que ta fonction soit sur nous. Seigneur, il a nous utilisé à ta église. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, je me loue aussi à Père que ta voix et de l'impact dans les cœurs, dans les âmes, dans les esprits. Merci Seigneur Père, la Bible nous avons contre tous ceux qui s'opposent contre la connaissance de Dieu. Et forteresse toutes ces choses en méprisant. Merci pour ton règne. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Le dimanche passé, nous avons commencé et entamé notre enseignement sur établi dans la domination et le règne. J'ai parlé de la domination, j'ai expliqué c'était quoi être établi. Être établi. J'ai parlé quasiment de 4 à 5 définitions de ce que signifiait être établi. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu a établi une personne comme Mardochée dans le règne et dans la domination. Parce que Mardochée est arrivé en capitale à Suse. Ils sont arrivés, ils étaient esclaves. Mais à un certain moment, Dieu l'a élevé. Dieu a permis par Esther, qui était sa nièce, aussi qui est devenue sa fille par adoption, a permis qu'il puisse arriver au trône et qu'il puisse régner comme le premier ministre au niveau de Suse. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu peut prendre un petit homme, quelqu'un de petit. Mardochée veut dire petit homme. Mardochée veut dire un homme qui est un adorateur de Mars. Ça veut dire quelqu'un qui était appelé à l'humiliation, à la petitesse, quelqu'un qui était appelé à ne pas adorer le vrai Dieu. Mais Dieu l'a pris et Dieu l'a positionné. Dieu l'a établi parce qu'il a su s'attacher à Dieu. Et la vie de Mardochée est pour nous en fait un signe que Dieu veut prendre les gens qui sont de la poussière, des indigents, pour les faire asseoir avec les grands. Alléluia. Et nous pouvons encore comprendre une chose très importante, parce qu'Apocalypse, que nous avons lu, nous dit que Dieu lui-même, par Christ, a fait de nous une nation des rois et des sacrificateurs, par son sacrifice. Il a été donné. Et lorsque nous voyons, Esther est un type de Christ. Elle est un type de Christ qui s'est donné. De la même manière que Jésus est mort pendant 3 jours. Et après il est ressuscité, Esther aussi elle a eu à jeûner.
pendant 3 jours. Quand elle est sortie, elle a dit si je dois périr, je périrai. Elle a payé un prix. En d'autres termes, quand elle partait, elle a dit je suis déjà morte. Elle avait déjà fait le choix de mourir. Parce qu'elle voulait vivre quelque chose de nouveau. Et quand elle est partie dans la présence du roi, la Bible nous dit que le roi lui a tendu son sceptre. Et j'ai longtemps expliqué que le sceptre est le talent que Dieu nous donne, quelque chose que Dieu, avec lequel Dieu nous permet de régner quelque part dans un domaine. Et la Bible nous dit qu'elle a invité le roi et Aman chez elle. Et elle a fait sa doléance. Et après avoir fait sa doléance, la Bible nous fait comprendre une chose, qu'on a pris Mardoché, on a pris Aman autant pour moi, il a été pendu. Et elle a présenté son nom. Elle a introduit son nom. De la même manière aussi, Christ a fait quelque chose. Nous, David, on dit Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Mais en réalité, Joseph est un oncle adoptif. En réalité aussi, Joseph est un cousin de Jésus. Parce que Jésus est fils de David. Joseph aussi est fils de David. Ce sont des cousins. Donc il a adopté son cousin. De la même manière que Mardoché a adopté Esther. Est-ce qu'on est ensemble? Quand il a adopté là, elle a payé le prix. Jésus aussi a payé le prix. Et quand il a payé le prix, c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que nous sommes devenus des rois. Et on a pris Mardoché, on lui a donné une couronne. On a pris Mardoché, on lui a donné une alliance nouvelle. Jésus a fait de nous des rois. Nous avons reçu une nouvelle alliance. Il nous a établis dans un règne. Comme Mardoché. Alléluia. Donc Dieu veut nous enseigner quelque chose par la vie de Mardoché. Et aujourd'hui, nous allons voir. Notre thème, c'est établi dans la domination et le règne, puis on a mis 2 points. Mardoché. Donc, on va étudier et voir comment, par la vie de Mardoché, Dieu a eu à nous enseigner des choses, des actes à faire pour pouvoir être établi dans le règne. Amen. Donc, la première des choses que nous enseigne, alléluia, Mardoché, quelle est la première des choses qui nous enseigne? Quelle est la première des choses que sa vie nous enseigne? La première des choses qu'on va voir, Mardoché lui-même, on voit d'abord Mardoché, petit homme, lui-même abandonné, lui-même délaissé. La première des choses que la vie de Mardoché nous enseigne, ce qu'on doit faire pour être établi dans la domination et le règne, la première des choses, en fait, c'est que nous devons investir dans les enfants. Dis avec moi, investir dans les enfants. Écoutez-moi, on ne peut pas établir un règne si on n'investit pas dans les enfants. Le diable l'accomplit très tôt, parce que ça doit être avec Dieu. Et il a étudié comment Dieu fonctionne. Et lui le fait simplement à l'envers. Tout ce que Satan fait, il a appris de qui? De Dieu. Donc ce qui a permis Mardoché d'entrer dans la cour royale, ce n'était pas lui-même. Mardoché a pris sa fille, sa soeur, sa cousine qu'il a adoptée, et il a investi en elle des valeurs. Il lui a inculqué des valeurs. Et elle, à son tour, a permis qu'il puisse rentrer dans la royauté. Esther 2, 7. Esther 2, le verset 7e. Esther chapitre 2, le verset 7. Oui. Il est le frère d'Assa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille.
Amen. La Bible dit Mardoché avait élevé sa cousine. Quand on dit élevé, ça veut dire qu'on a permis à quelqu'un de grandir. La volonté de Dieu en cette saison, c'est que l'Église puisse investir dans les enfants. Que l'Église puisse investir dans la jeunesse. Écoutez-moi, si on tue la jeunesse d'une nation, une nation n'a plus d'avenir. Et ce que le diable fait, c'est qu'il prend les jeunes, il les pervertit, d'une part. Ceux qui sont inconscients, ceux qui ne connaissent pas Dieu, il les pervertit. Et ceux qui sont les descendants, des fils vraiment d'Anak, des fils de Belzéboul, eux on les prend, ils les forment. Prenez un enfant de 15 ans, un chrétien de 15 ans, et prenez un petit Illuminati de 15 ans. Ils n'ont pas le même bagage, ils n'ont pas le même poids, ils n'ont pas la même intelligence. Prenez même un sorcier de 4 ans et un chrétien de 40 ans. Ils n'ont pas le même poids. Les chrétiens, on est derrière. On ne veut pas apprendre à grandir, à nous élever. La Bible dit, il a pris son fils, sa fille plutôt, il a investi en elle. Proverbe 22:6 nous dit quoi, mon frère? On est porte, on est parti. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que je peux couler? C'est bon. On avance, mon frère. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Yes. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Continue le verset 7. Verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. La Bible nous dit instruis l'enfant. Lorsque Jésus a commencé à marcher avec ses fils spirituels, avec ses collaborateurs, la Bible dit les biens étaient les hommes sans instruction. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un doit grandir, il va être instruit. Jésus a pris les hommes sans instruction pour les instruire lui-même, pour les bâtir eux-mêmes, pour les emmener à une autre dimension de statut. Il y a des personnes, Dieu permettra que vous ne puissiez pas passer par les écoles bibliques, que vous ne puissiez pas passer par certaines choses, parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir se frapper la poitrine sur ce que vous êtes en train de faire. Donc ce que Dieu va faire, il va vous emmener au pied des gens qui vont investir en vous. Tout ce qu'on fait, on apprend de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui descend tout seul, qui connaît tout. Non. Oui, la Bible nous montre que Adam, il y a des choses qu'il faisait avec Dieu, comme il nous a pas dit. Parce que quand Dieu est descendu, Dieu a dit, il a dit, je me suis caché. Donc il avait l'habitude d'attendre que Dieu vienne. Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Ne laissez pas vos enfants à la maison. Ne laissez pas vos enfants quand vous faites du tournoi, il est encore petit, elle est encore petite. Nous, on nous a traîné dès l'âge de 4 ans, 5 ans, tu as à l'église. 7 km à pied, ça pouvait viser les souliers. Tu vas dormir à 3 heures, mais à 5 heures, mais tu dors quand même à 5 heures, à 6 heures, tu vas aller à l'école. Le plus important, tu dois être dans la présence de Dieu. Même si tu vas baver là-bas, même si tu vas dormir là-bas, on va à l'église, on va à l'église, on va à l'église. Arrêtez cette affaire de laisser vos enfants à la maison. Vous les laissez à la maison et sur Novelas, toi tu cherches Dieu. Un jour, tu vas être surpris de ce que Novelas lui a appris. Tu vas être surpris de ce qu'il rencontre à l'école. Nous passons des temps avec nos enfants, nous maîtrisons leur téléphone, nous mettons ce qu'ils suivent à la télé. Mais est-ce qu'on maîtrise ce qu'il faut qu'on soit à l'école? Non, je ne peux pas partir, l'enfant là va me baiser. Vaut mieux qu'il te baise maintenant qu'il puisse te baiser à ses 18 ans, à ses 30 ans. La plupart des problèmes qu'on a, c'est parce que la jeunesse est morte. La jeunesse est morte. On ne veut pas prier, on ne veut pas jeûner, on ne veut pas payer le prix. C'est un problème. Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Une fois qu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quand tu es un enfant, même si tu deviens un enfant prodigue, il y a la semence en toi. 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 On peut aller sur l'homme et te réclamer sur le bien de la prière. Quelqu'un en qui il n'y a pas la semence de Dieu, on ne peut pas le réclamer. C'est une personne qui a la semence de l'impudicité qu'on réclame à l'impudicité. C'est une personne qui a la semence de la cigarette qu'on réclame à la cigarette. Celui qui n'a pas la semence, on ne peut pas le réclamer. C'est la raison pour laquelle laisse-moi en sémence dans la parole de Dieu. Prends ton enfant, lis-lui les histoires de Jésus. Prends ton enfant, même quand il est dans le ventre, parle en langue. On va te lier à Jésus. Mais le verset 6 est poursuivi par le 7 qui dit le riche domine sur les pauvres. Quel est le rapport entre l'instruction et la richesse? C'est-à-dire que celui qui n'est pas instruit ne peut pas atteindre une certaine dimension de richesse. Quand un enfant n'est pas instruit dans les voies de Dieu, à un certain moment, il ne sera pas riche en spiritualité. La spiritualité est
est une richesse. Yes. Oui. Celui qui a Dieu dans sa barre a tous les trésors avec lui. Celui qui a Jésus avec lui a tous les trésors. La raison pour laquelle certaines personnes n'arrivent pas à s'enrichir, l'argent est un esprit. Il faut avoir suffisamment de capacité pour le dompter. Yes. Regarde-toi quand tu as beaucoup d'argent. Tout commence à te tenter. Tu n'as pas un certain niveau d'instruction pour dompter. Instruisez les enfants. Dieu m'a dit emmenez les enfants à l'église. Venez avec vos enfants. Et avant, je me plaignais, Seigneur, les jeunes. Dieu m'a dit les jeunes, c'est l'avenir. Une église, on est jeunes ici, dans 5 ans, nous tous on sera plus jeunes. Hein? Attends, tu auras 40 ans, 45 ans, 50 ans. Aujourd'hui, tu es jeune, tu as 17 ans. Dans 5 ans, tu auras 22 ans. Donc, toi qui es jeune aujourd'hui, tu es le vieux de demain. Donc, si on te rate, on a raté demain. On doit instruire les jeunes. Regardez dans les écoles, il y a maintenant des systèmes. On apprend aux gens la sexualité à l'école, les enfants. Dans les dessins animés, on commence à mettre maintenant les homosexuels. Dans les dessins animés, on apprend aux enfants comment faire des pactes de sang. Dans les dessins animés, enfin maintenant, on montre aux enfants comment aller aux toilettes, aller dans un autre monde. Vous jouez avec vos vies. Toi-même, tu veux devenir mère de famille, tu n'es pas spirituel. Mais ça ne va pas. On doit être spirituel, même pour élever des enfants. Sois sûr pour ton enfant, ça t'est trompé dans le rêve. Ce que tu ne canalises pas, va te canaliser. Daniel 1,17 nous dit. Mon cher, le char est lancé. Daniel 1,17. Daniel chapitre 1, le verset 17. Oui. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence et de toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Dieu a accordé à ces 4 jeunes gens, Meshach, Shadrach, Abednego, quoi? De la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions. Dieu a accordé. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Ribaba, des Rababa. Dieu est le Dieu des savants. Dieu est le Dieu qui donne l'intelligence en l'homme. Dieu est le Dieu qui peut te donner la capacité de parler chinois, arabe, anglais. Dieu est le Dieu qui a la capacité de t'aider à apprendre physique, chimie à l'école. Dieu est le Dieu qui a arrêté de croire que parce qu'on vous parle en langue tous les jours qu'on n'a pas étudié, on a étudié. Dernièrement, j'ai retrouvé encore mes bulletins. Premier, deuxième, premier. Tu vois, on te montre ça. Parce que les gens souvent croient que quand on s'assoit, on n'a rien. Non. Dieu a accordé quoi à ces 4 jeunes gens? La science, l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait tous les songes et toutes les visions. Écoutez-moi, il y a des visions et des songes que tu ne peux pas expliquer si tu n'es pas intelligent. Daniel, pour expliquer que ça c'est maître, ça c'est place, il faut que tu étudies l'histoire géo. Il faut que tu maîtrises certaines choses. Il y a des visions qu'on ne peut pas, que Dieu ne peut pas nous donner la capacité parce que, en fait, le bassin ou le vase qu'on lui donne n'est pas assez instruit. Dieu va t'utiliser à la dimension de ce que tu mets en toi comme carburant. Dieu va t'utiliser à la dimension de ce que tu lui donnes comme chose à faire. Si tu n'es pas assez instruit, Dieu va t'utiliser avec ton peu niveau d'instruction. Donc on a utilisé qui? Esther. Il a investi en Esther. Esther, habille-toi bien. Esther, ne couche pas avec les hommes avant le mariage. Esther. Dis avec moi Esther. On lui a dit ne fais pas ci. Mais toi quand tu dis Esther, quand tu ne fais pas, toi tu es en fait quelqu'un sans instruction. Tu n'acceptes pas les instructions. Un enfant est instruit. C'est ce qui l'a permis d'aller là-bas. Et même quand elle est arrivée, il y a d'autres enfants. Ils t'écoutent. Oui, papa ça. Dès qu'il devient premier ministre. Papa ça. Qu'est-ce qu'il va encore dire? Non. Même au palais, elle écoutait toujours. Évitez quand vous arrivez dans le succès d'oublier la personne qui a investi en vous. Parce que quand tu es arrivé là, tu n'es pas encore arrivé en fait. C'est le début du commencement qui est là. L'investi. La Bible nous dit dans Jean 6, à partir du verset 5, mon frère. Jean chapitre 6, le verset 5. Oui. Ayant levé les yeux,
et voyant qu'une grande foule venait à lui, Oui. Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Oui. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon. Il y a ici un jeune garçon oui. Qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Oui. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons. Oui. Autant qu'ils en avaient, autant qu'ils en voulurent. Verset 12. Oui. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Oui. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient de 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. La Bible nous dit ici que Jésus a pris ses disciples aller dans le désert. Et arrivé là-bas, ils ont fait 3 jours. Les gars qui les avaient suivis n'avaient pas mangé. Et Jésus a commencé à dire, il y a l'un qui a dit, envoie-les. On a dit non. Jésus a dit, nourrissez-les vous-même. Et là, il y avait un problème. Les adultes qu'ils avaient n'avaient rien. Mais il y avait un petit là. Il était instruit. Il savait qu'on ne sort pas pour un long voyage sans provision. Souvent, les enfants vont vous sauver la vie. Quand vous instruisez vos enfants, ils vont vous rappeler même ce que vous-même vous leur avez dit que vous avez oublié. Pendant la guerre au Congo, il y avait mon oncle qui m'avait porté sur lui. Et un champ voulait le tuer. Et quand on a engagé, on a voulu tirer sur lui, on a dit qu'il a un enfant sur sa tête. Et c'est comme ça que sa vie a été sauvée. Si tu ne prends pas dans ta vie, ou l'église ne prend pas sur ses épaules, et qu'il met tes enfants sur ses épaules, le vieux peut voir plus loin. Le vieux sait, mais il a besoin que l'enfant, d'emmener l'enfant à voir plus clair. Mais il faut qu'on puisse le porter. Si l'église ne porte pas la jeunesse, si les vieux ne portent pas la jeunesse, et n'amplifie pas les efforts de la jeunesse, on va mourir. Nous tous dans le désert. Malgré qu'on est avec Jésus, on va se perdre. C'est un enfant, un simple enfant. Il avait du pain, il avait du poisson. C'était son goûter. Le goûter d'un petit enfant a sauvé plus de 5000 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a instruit un enfant et quelqu'un qui a investi. Et Jésus a dit, toi tu es intéressant. Je vais prendre le pain que tu as pour établir la domination de mon ministère, de l'œuvre que je dois faire. Et Jésus a pris le pain, il a multiplié. Si on n'avait pas instruit ce petit, si on ne lui avait pas donné ce pain et ce poisson, on ne devait jamais avoir le miracle et ce chapitre-là dans la Bible. Il y a des pages de l'histoire qui doivent être écrites, que Dieu veut écrire avec toi. Mais il faut que tu sois un enfant qui a un peu de poisson, qui a un peu de pain. Voilà pourquoi toi aussi en tant que parent, tu dois avoir à instruire et à donner le poisson et le pain. Le poisson et le pain, c'est quoi? La Bible nous dit, je ferai de vous quoi? Pécheurs d'hommes. Et la Bible encore nous dit quoi? Jésus lui-même il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc le gars, il avait 2 ressources importantes dans la vie. Et pour évoluer dans la vie, tu as besoin de ces choses. Premièrement, tu as besoin de la parole de Dieu, le pain. Tu dois être nourri. La deuxième des choses, tu as besoin des hommes ressources.
garçon, tu n'as pas de sang, tu ne vas jamais régner. Et c'est un petit enfant en qui on avait investi ses valeurs, qui savait que l'une des choses les plus importantes, c'est la parole. Une autre chose la plus importante, c'est que tu dois être en paix avec tout le monde. Dans la vie, ne fais jamais de mal à personne. Comme ton pasteur. Comme ton pasteur. Tu ne sais pas qui est qui. Jésus a utilisé juste ce qu'il avait. Qu'est-ce que tu as en tant qu'enfant de Dieu? C'est un jeune homme, on a pris ce qu'il avait, on l'a utilisé. Donc Dieu utilise des enfants, investit dans les enfants et fait en sorte en fait qu'on puisse emmener des grandes choses à réalisation. Être enfant, c'est pas seulement être un enfant, littéralement. Être un enfant, c'est aussi avoir le cœur d'enfant. Le cœur d'enfant. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, n'ont pas le cœur d'enfant. Ils viennent avec le cœur d'adulte. Pendant le culte, ils viennent avec le cœur d'adulte. Quand ils vont même dans la présence de Dieu, ils viennent avec le cœur de quelqu'un qui connaît tout. Dieu ne peut pas investir en toi. Parce qu'un adulte ne se laisse pas conduire. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Esther, comme on avait investi en elle, une fois qu'elle est arrivée là-bas, c'est elle qu'on a utilisée pour établir la domination et la royauté. Luc 3, 23. Luc 3, 23. Luc chapitre 3, le verset 23. Amen. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Amen. La Bible nous dit Jésus avait quel âge? 30 ans. Aujourd'hui, les scientifiques disent que l'adolescence, c'est jusqu'à 24 ans maintenant. Oui, il fait des recherches. Jusqu'à 24 ans, tu es encore adolescent. Oui. Comme c'est eux qui disent. Nos parents de l'autre côté là, c'est eux qui disent. Quand ils disent quelque chose, c'est ça. Avant, ils ont dit que non, on prend le dessert après le repas. Tout le monde faisait ça. Maintenant, ils ont dit ça avant le repas. Les gens aussi font ça. Moi, je prends, moi je veux. C'est pas dans ma vie, tu avais me commander comme ça. Donc, quand ça vous chante, c'est avant. Quand ça vous chante, c'est après. C'est compliqué. Amen. Donc, actuellement, ils ont décidé, jusqu'à 24 ans, c'est adolescence. Donc, si tu as 25 ans, tu es encore adolescent. Selon eux. Amen. C'était une parenthèse. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Et toutes les personnes qui marchaient avec Jésus, hormis Pierre, n'avaient pas 30 ans. Ça a choqué beaucoup de gens. Ils n'avaient pas 30 ans. Selon la Mishnah, c'est le premier recueil de la loi juive orale. Par conséquent, de la littérature rabbinique. Selon la Mishnah, à l'âge de 5 ans, un homme est apte à lire les Écritures. Quand on parle des Écritures, la Bible nous dit, vous savez, ce qui fait allusion à moi dans les Écritures. Quand on parle des Écritures, c'est ce qui parle spécifiquement de Jésus. Spécifiquement de Jésus. J'avais terminé d'écrire mon message, je suis allé prier. Dieu m'a dit, encore, je dénote. Et ces choses-là, il m'a dit, à l'âge de 5 ans, l'enfant doit lire tout ce qui concerne Jésus. Tout ce qui concerne Jésus. Ton enfant à quel âge? Est-ce que tu veux apprendre tout ce qui concerne Jésus? À l'âge de 10 ans, le jeune homme est apte à la Mishnah. Ça veut dire toute la Torah, le Pentateuque. Tout le Pentateuque. Amen. De Genèse jusqu'à Deutéronome là-bas. L'enfant, il connaît tout ça. À l'âge de 10 ans. C'est comme ça qu'ils éduquaient, ils investissaient dans les enfants. À l'âge de 13 ans, je vais doucement, pour ceux qui écrivent. C'est bon, je parle à 13 ans. À l'âge de 13 ans, l'enfant est apte à l'accomplissement des commandements. Il est apte à l'accomplissement des commandements. Ça veut dire que là, il pratique la parole. Voilà pourquoi tu as dit au jeune homme riche, est-ce que tu pratiques la parole? Le jeune homme riche a dit quoi? Que dès ma jeunesse, je pratique ces choses. Donc à 13 ans déjà, il n'y a plus de problème, tu aimeras ton frère, tu aimeras ton... Ils pratiquent ça. Regarde les chrétiens de l'église, ils ont dépassé largement l'âge de 13 ans spirituel. Mais ils ne pratiquent pas les commandements. À 13 ans, ils devaient déjà pratiquer les commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tout ça là, ils connaissaient. Ils connaissaient. À 15 ans, un jeune homme est
Talmud. Il est prêt pour le Talmud. Le Talmud aussi, c'est les 5 livres de Moïse, les 5 livres. Maintenant, ici, là, il peut déjà faire des interprétations rabbiniques persantes. C'est-à-dire les interprétations des docteurs. À 15 ans, il peut déjà. Pourquoi Jésus, à l'âge de 12 ans, on nous dit qu'il était entouré des docteurs. Celui qui vous a dit que Jésus n'a pas étudié, c'est un menteur. Alléluia. Amen. Écoutez, on va faire des recherches et lire la Bible. Même la Bible nous renvoie au livre des rois. La Bible nous renvoie à certaines autres écritures par rapport à la Bible. On a lu ici, Esther 10, il a dit que le reste est écrit où? Dans les livres des chroniques des rois. C'est pas dans la Bible. Le reste des actes, tout ce que Mardochée a fait. Si tu cherches les livres, tu vas trouver. On va te dire tout ce qu'il a fait. À 15 ans, le gars, il l'interprète comme un docteur. C'est-à-dire qu'il te donne des choses. Je dois aller relire ma Bible. Maintenant, toi-même, regarde tes 15 ans fois 2 fois 3. Encore, c'est les petits, hein? Il l'interprète déjà. Ça veut dire quand il lit un verset, il dit ça, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. À 15 ans. À 18 ans, il est apte à la chambre d'épouse. Il dit qu'il peut se marier. 18 ans, il peut se marier. Déjà. Il est apte à se marier. 18 ans, on dit, garde, tu peux te marier. Ils savent. Donc c'est comme ça qu'ils éduquaient les gens. À 20 ans, il est apte à poursuivre une vocation. Ce qui est bizarre, c'est que Jésus ne met pas d'abord la vocation avant le mariage. Il met même le mariage avant la vocation. La vocation est reliée à ta mission de vie. Et pour que Dieu te fasse rentrer dans ta mission de vie, il va se rassurer à un certain niveau que tu ne sois pas seul. Il y a d'autres, il y a un temps où Dieu te laisse seul parce qu'il t'aide certaines choses. Mais quand tu vas vraiment rentrer dans ta mission de vie, Dieu ne peut pas te laisser seul. Tu vas te marier, rentre dans ta mission de vie. Ça va vite venir. Maintenant, si tu rentres juste dans la mission de vie pour te marier aussi, ça va tarder. Tu connais ton cœur. En ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme va s'aimer, à ce moment-là. Naturel. Ça t'attend pas pour toi. Alléluia. À 20 ans, il peut poursuivre une vocation. À 20 ans. Tu as quel âge? Tu ne connais même pas ta vocation. Oui, et les gens ne connaissent pas leur mission de vie. Ceux qui sont venus sur la terre juste pour jouer, juste pour manger la soupe de mouton. Non, tu as ton voisin, découvre ta vocation. Acclamons le Seigneur. À 30 ans, un jeune homme est apte à l'autorité. À 30 ans, un jeune homme est apte à l'autorité. Je vous dis ce que la Mishnah renseigne. Ça veut dire quand tu lis les textes, ce qui te rapporte de l'éducation, de l'investissement qu'on met dans un enfant. À 30 ans, un jeune homme est apte à l'autorité. Ça veut dire capable d'enseigner aux autres en public. Voici l'une des raisons majeures pour laquelle Jésus ne s'est pas manifesté avant 30 ans. Parce que Jésus devait enseigner dans les synagogues. Et dans les synagogues, celui qui devait enseigner devait avoir minimum 30 ans. Celui qui devait enseigner aussi dans les synagogues devait au minimum passer par l'école rabbinique. Parce que quand vous lisez qu'il est rentré dans la synagogue et il a dit qu'on me donne le livre, vous croyez que quelqu'un qui ne connaît personne, s'il va venir, c'est qu'on lui donne la Bible qui passe à la chaîne. C'est Moshe qui va le soulever. En fait, avant même qu'il vienne poser sa Bible ici, vous n'allez pas comprendre. Chape, coup de la corde, tout ça. Là, il a soulevé. Sécurité! Plaquez-le! À plat! Parce que, quand il est rentré, il a demandé, ça veut dire que c'est que quand on donne à quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on connaît. On a investi en Jésus. Voilà pourquoi même le docteur de la loi vient, il lui dit Rabbi. Là-bas, on ne peut pas appeler quelqu'un par un titre si on n'a pas vu ton parcours. Donc, ils ont vu le parcours du gars. Dieu lui-même a investi en Jésus. Est-ce que tu me comprends? Donc, on doit investir dans les enfants. Je vais arrêter sur ce point-là aujourd'hui. On doit investir. Dieu veut investir dans ses enfants.
Et par Jésus était jeune, 33 ans. Dieu a établi sa domination sur toute la terre. Par un jeune. Et il a encore allé choisir d'autres jeunes. Il n'y a que Pierre qui avait 30 ans. Je l'aurais dit ici. Nous, quand on nous enseignait à l'époque, on disait que tout cela c'était des vieux. Non, c'était des jeunes. Donc Dieu lui-même, pour établir son règne, il a pris des jeunes, des matures, les gens, ces personnes. Qu'est-ce qui fait que me fait-il encore que c'était des jeunes? Il y a des gens qui ne croient toujours pas. Il a dit, va prendre dans le ventre du poisson, va pêcher, tu auras le starter. Et quand tu auras le starter, va payer pour toi et pour moi. Les autres n'avaient pas l'âge pour payer. Acclame le Seigneur en fait. Ok? Donc en fait, c'est à partir d'un certain âge qu'on payait ces droits. Et eux n'avaient pas encore l'âge pour payer. Voilà pourquoi il n'y avait que Pierre qui était marié à cette époque-là. Parce qu'il avait déjà atteint un certain âge, il était plus avancé que les autres. Voilà pourquoi aussi c'était le leader. Il y a un certain leadership, on ne te donne pas ça quand tu es jeune à un certain âge. Dieu sait qu'il a les épaules pour. Dieu sait qu'elle a les épaules pour. Il y a des choses que Dieu ne donne pas à 25 ans. Qui donne qu'à 30 ans. Qui donne qu'à 40 ans. Comme vous allez voir dans la Bible, on chassait les sacrificateurs à 25 ans. À 30 ans, ils doivent commencer. Le ministère d'Ézéchiel, le grand ministère, il a dit à mes 30 ans, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Il y a des âges prophétiques. Même quand tu appelles Paul, quand on voit bien, il avait vers 30 ans, 33 ans. Il devait avoir soit 6 ans de moins, 6 ans de plus que Jésus. Paul. Amen. Donc Dieu a besoin des jeunes, investir dans les jeunes. Et c'est ce que Mardochée avait compris. Mardochée savait, moi là, je sais que ma force, c'est dans l'investissement. Il a dit, je vais investir en qui? Il a dit, la personne la plus loyale, c'est seulement Esther. Donc tout ce que j'ai dans mon ventre, je libère ça dans la tête de la fille. Je libère. Il a commencé à investir. Il a investi. Il donnait l'argent. Petite fois, j'étais derrière le côté. Pas ça. Parce que quand tu es père et mère, tu parles de tout et de rien avec l'enfant. Mardochée a investi. Il a parlé. Il a déclaré. Et un jour, on a dit qu'on cherche. On a dit, ok. Ma petite, j'ai joli. Vas-y. Dites aux soeurs, à vos enfants qu'elles sont belles. C'est belle. Tiens, ils sont bons. Elle est partie. Quand elle est partie, elle dit, moi j'ai mon coach. Toujours faire le point. Et c'est elle, comme on investit en elle, elle a déployé quelque chose. Dieu a investi en Jésus. Un enfant. Jeune homme de 33 ans, il investit. Le règne de Dieu s'est étendu. Jésus lui-même, il applique encore le même principe. Il prend ses disciples. Il investit dans les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Regardez 12 personnes. Regardez l'impact. Moins de 30 ans avant la mort de leur boss. L'homme qui avait seulement 30 ans, c'est celui qui parlait beaucoup. Qui allait pécher lui là. C'est lui bien. Leader de leader. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a imposé le règne. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Mardochée a investi. Avant que nous on dise qu'on va faire comme Mardochée, investir dans les enfants. Qu'est-ce que Dieu a investi en nous pour permettre l'établissement du règne, la domination? Dieu t'a donné des talents. Dieu t'a donné des capacités. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné les beautés. La beauté, toi, c'est pour faire des Snapchat. C'est pas que ta beauté là, c'est pour gagner les âmes. Oui, il y a des gens qui sont venus à l'église à cause de la sœur, elle était jolie. Tous tes dragueurs là, pourquoi je ne les invite pas à l'église? Dieu va te donner les comptes. Quand ta beauté, c'est juste pour te marier. Et les 7 dragueurs qui t'ont écrit cette semaine.
établi, c'était à la côté d'Esther. Alléluia. Dieu veut investir. Il a investi en Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Il leur a donné la sagesse. Il leur a donné l'intelligence dans la science. Il leur a donné toutes ces choses. Et quand ils sont partis, c'était des jeunes. Hein? Dieu a investi en eux. Dieu leur a accordé cela. Et quand ils sont partis, ils sont arrivés. Mon frère, je vais lire pour nous l'histoire de Daniel. La dernière référence, Daniel. Si tu as trouvé, tu peux lire. C'est Daniel 3. Vas-y, mon frère. Non. Lis à partir du verset 24. Daniel chapitre 1, le verset 24. Oui. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 300 liés? Oui. Ils répondirent au roi: certainement au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Écoutez-moi. Dieu a investi dans Daniel 1,17 pour ces personnes. Et comme il a investi en eux, Dieu ne peut pas accepter de perdre son investissement. Quand tu as investi en toi et que tu commences à le fatiguer, soit tu te tues, soit tu deviens inutile dans la vie. Mais la plupart du temps, il tue les gens. Oui. Soit tu tues ta destinée, tu deviens inutile. Tout ce que tu fais, en fait, tu es là maintenant. Tu vas voir les gens, ce que tu devais faire. Quelqu'un ne peut pas faire ça. Voilà qu'on a dit à Esther: ne sais-tu pas si c'est pour des moments comme si que tu es parvenu au trône? Écoute-moi. Si tu ne fais pas ce à quoi Dieu t'a appelé, il va prendre quelqu'un d'autre qui va mettre là, il va te tuer. Il va t'écarter. Tu as investi en toi. Et comme il a investi en eux, et ils ont dit non, on ne va pas détruire l'investissement. Et le roi va dire: vous, dans le feu, comme les autres chantent dans la sauce. Il dit: vous tout ça, vous n'adorez pas, dans le feu. Meshach, dans le feu. Pas Dieu dans le feu. Meshach, dans le feu. Shadrach, dans le feu. Abednego, dans le feu. Vous tout ça, dans le feu. Ils ont le feu. Dis le feu. Il a fait quoi? Il a multiplié fois 7. Fois 7. Et la fournaise. Il a dit: ceux qui sont allés les déposer là-même, eux-mêmes sont morts. Mais Dieu avait son investissement. Dieu avait mon investissement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mon investissement ne peut pas mourir cadeau. Parce que mon investissement, c'est pour régner. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pour régner dans la famille. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pour régner dans la religion. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pour régner dans les médias. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pour régner dans la technologie, dans l'économie. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pour régner dans l'art et la culture. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pour régner dans ta nation. C'est pour régner dans ta famille. C'est pour régner sur la terre. Son investissement ne va pas être détruit. Donne-moi un bon amen. Chaque fois que Dieu a libéré l'investissement et que son investissement est menacé, soit il va détruire ceux qui veulent détruire son investissement, soit il va sauver son investissement. Jonas avait l'investissement de Dieu. Il voulait fuir. Il dit: je vais aller ailleurs. Dieu lui a dit: toi tu ne me connais pas, je vais détruire le bateau. Il y a des gens que Dieu va détruire à cause de toi.
Si tu joues avec l'investissement que Dieu a déposé dans ta vie, arrête de détruire indirectement les vies des gens. Il y a une fille qui est venue me voir. Papa, je suis avec lui, je suis avec lui. Ok. Elle est partie encore avec lui. Le gars, je ne sais pas là-bas, il a comme ça dit il a crié. Il crie. Lui-même et lui-même. Il a crié. En tenue de Dieu, il a comme ça à crier. Le baobab aussi ne descend pas. Le gars crie. Maintenant, le gars a failli mourir. Elle est venue me voir, papa. J'ai dit, tu continues la prochaine fois. C'est lui qui va mourir. Et toi, tu n'es pas de cette nation. Lui est de la nation. Tu as des problèmes. J'ai dit, continue, va encore faire. Jonas, Dieu a commencé à tuer les gens à cause de lui. Les gens ont leur investissement, mais Dieu a déposé un investissement. Jonas dit donc, quand tu veux perdre ma marchandise, l'option c'est un. Il dit, je vais m'arrêter avec toi là. Business. Dieu l'a chargé, il a chargé le bateau. Il a remué l'océan comme. Il n'a même pas remué, il a dit océan, danse un peu pour ma gloire. Tu veux faire moi? Il dit oui, moi. Oui, toi aujourd'hui. Il a commencé à danser. Quand il a commencé à danser, le bateau a commencé à bouger. Tout le monde. Mais l'océan est en train de louer son vieux père. Donc, pendant que. Ils ont commencé à toucher. Ils ont dit qu'ils vont invoquer leur Dieu. Leur Dieu va leur dire le gars là, il a l'investissement du poste des bosses. Et il veut jouer avec lui. Allez le voir. Il dit qu'est-ce qu'on fait? Il dit jetez-moi la main. Il croyait que là aussi, il devait perdre l'investissement. Il dit tu veux mourir sans faire la peine. Demandez à Élie. Oh non, je refuse la peine, je vais mourir. Il dit, d'abord 23 ans encore de service. Puis tu meurs. Dieu ne veut pas te laisser mourir comme ça. Il a attrapé. Travaille encore 23 ans. On va mourir après. Il y a des gens, même si tu vas te suicider, la voiture te colle, tu ne vas pas mourir. Il y a l'investissement. La marchandise. Je suis là? Oui. Voilà. Et maintenant, le roi est en train de vouloir détruire les gars qui ont l'investissement. Il y a quelque chose qui va se passer. La Bible me dit dans Ésaïe 43, si tu marches dans les eaux ne te submergeront pas. Tu marches dans le feu ne va pas te détruire. Mais pour le feu dans les épreuves où tu es, l'épreuve ne peut pas te détruire. Tu portes en toi quelque chose de puissant. Tu portes en toi l'investissement de Dieu. La sorcellerie ne peut pas te détruire. La sirène ne peut pas te détruire. Même ce péché ne va pas t'arrêter. Parce que tu portes en toi l'investissement de Dieu. Il y a un investissement sur toi. Tu ne mourras pas sans avoir accompli le sein du pouvoir. Je vois Dieu t'utiliser avec cet investissement. Je vois Dieu tellement t'emmener à une dimension où ce qui t'avait avalé va te vomir. Ils étaient trois dans le feu, mais il y avait un quatrième membre. Il les attendait dans le feu. Lui-même, il est le feu de dehors. Et il les attendait là parce qu'ils avaient son investissement. Même dans le feu, tu ne vas pas mourir parce que tu as l'investissement de Dieu. Le roi vit en quatrième personne. Il dit c'est qui? Il dit dans le visage d'un fils de Dieu. Lorsqu'on prend l'investissement de Dieu, Dieu ne fait pas affaire avec les gens qui ne sont pas de sa famille. Il fait toujours affaire avec les gens qui sont de sa famille. Voilà pourquoi il y a eu un fils qui est venu dans leur feu. Jésus est venu, il était dans une épreuve plus grande que la tienne. Il était dans un peu plus compliqué que le tien. Mais lui-même, Dieu est avec lui. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Dans les moments difficiles, Dieu est avec toi. Même si on t'a abandonné, Dieu est avec toi. Même si on t'a rejeté, Dieu est avec toi. Parce que tu es l'investissement de Dieu. Son investissement est en toi. Son investissement est dans tes bras. Son investissement est en toi. Donne-moi le meilleur de tes mains. Et comme il s'appelle l'investissement de Dieu, quand quelqu'un a l'investissement de Dieu, il ne peut pas rester au bas de l'échelle. Jamais. Tu
peux entrer esclave, tu finiras roi. Tu peux entrer pauvre, tu finiras à la tête. Il n'y a personne en qui Dieu m'investisse sans que Dieu ne le bénisse. Le roi a dit, il y avait un investissement. Moi je croyais que moi je venais, mais les gars là ils m'ont dévié. Et ils règnent même dans le feu. Même moi je ne peux pas entrer là-bas. On dit à partir d'aujourd'hui, mon frère, lis là-bas. Daniel 3 à la fin. Et je vais terminer. Il y a quelqu'un dont le dépôt va être renouvelé. Il y a quelqu'un dont il y a quelque chose qui va se faire. Il y a quelque chose qui était étouffé, qui était mort. Que Dieu veut renouveler. Que Dieu veut réveiller. Lis pour moi, mon frère, la fin du chapitre. Daniel chapitre 3. Oui. À partir du verset 29. Oui. Voici maintenant l'ordre que je donne. Le roi, il a vu ces gars-là sont dans un autre règne, dans une autre dimension. Moi-même, je me plie. Écoutez mon ordre. Tout homme, à quel peuple, nation ou langue qu'il appartient, Oui. qui parlera mal de Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en état d'immondice. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse se délivrer comme lui. Après cela, le roi fit proposer Shadrach, Meshach et Abednego. Encore bien, mon frère. Le roi fit quoi? Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Le roi a dit, ces gars-là sont dans une autre dimension. Même moi, je me plie et personne ne va s'opposer à eux. Emmène toi les gars, rentrer dans le règne. Tu vas quitter de la prison pour le règne. Tu vas quitter d'une dimension 1 à une dimension 1000. Parce que Dieu a décidé et qu'il avait déjà investi en toi. Aujourd'hui, prends la conscience que Dieu a investi en toi. De la même manière que Mardochée a fait, Dieu aussi investi en nous. Et toi aussi, tu dois investir. Et la Bible dit, le roi les fit prospérer. On dit qu'il a établi gouverneur. Je vois Dieu t'établir. Amen. L'esprit de Dieu vient.